Coucou les filles, donc pour ce prochain tuto, en fait j'ai choisi de refaire un autre maquillage un petit peu sophistiqué sur la palette Naked. Donc j'espère que celui-ci vous plaira. Je vais le faire un petit peu différemment, mais j'espère que ce coup-ci pour la caméra il y aura un peu plus de luminosité, parce que c'est pas évident hein, pour le début des tutos de trouver un petit peu les choses qui vont, les choses qui vont pas. Donc voilà, donc déjà en nouveauté, aujourd'hui j'ai été faire encore un petit tour à Sephora, encore pour la je ne sais combien de fois, 10e fois peut-être. En fait j'avais encore un bon de réduction que j'ai encore reçu. Donc du coup ce coup-ci je me suis équipée. Alors j'ai trouvé en fait c'est un nouveau fond de teint qui vient de sortir chez Make Up For Ever, vous voyez, le Pro Finished. Donc en fait moi je l'ai pris en teinte camel doré en 168. Donc en fait voilà, c'est un fond de teint en fait poudre. Regardez, il se présente comme ceci, vous voyez, hop. Et en fait, en dessous, vous avez la petite éponge. Sauf qu'en fait, le petit secret de cette poudre, c'est d'avoir le pinceau. Voilà. Donc en fait, moi, j'ai pris ce pinceau-là. En fait, c'est un pinceau plat assez épais de chez Make Up For Ever numéro 128. Et en fait, qui est très doux au niveau de l'application sur le visage. Et qui est très bien au niveau pour appliquer ce fond de teint. Donc là déjà on va commencer par appliquer ce fond de teint. Hop. Donc vous voyez, quand vous en prenez, vous voyez il y a beaucoup de matière qui se met dessus. Et du coup en fait vous pouvez bien estomper sur votre visage. Donc en fait hop, vous faites comme ceci. Et vous allez voir, voilà, ça fait un petit peu foncé au début. Et vous allez voir en estompant, vous allez avoir ce côté un petit peu bronzé. Voilà. Pas hésiter à estomper. Vous voyez, vous avez ce côté un petit peu bronzer. Voilà en fait le secret de mon teint un petit peu couleur plus foncée. Vous voyez, mais il faut vraiment estomper. Moi je trouve qu'il est très bien au niveau de l'application, mais après peut-être au niveau estompage, je pense que je prendrai mon gros pinceau. En fait, il faut vraiment faire comme ceci pour l'appliquer. Vous voyez, il faut vraiment faire ce côté plat. Vous voyez, regardez, hop. Vous voyez, il faut vraiment l'estomper comme ceci, sinon vous allez avoir des grosses démarcations, c'est pas très joli. Donc avec ce pinceau, en fait, vous n'avez pas besoin d'en prendre énormément, en fait. Hein. Vous voyez ? Moi, j'en mets pas mal pour vraiment avoir ce côté uniforme. Hein. J'aime pas quand il y a des petites démarcations blanches qui restent un petit peu tout autour. Après vous n'hésitez pas à descendre au niveau du cou parce que c'est quand même un fond de teint compact hein. Donc forcément plus foncé qu'une poudre soleil. Donc moi après juste voilà, je viens de tester en fait en direct ce fond de teint. Donc moi je vois que je peux, il faut absolument que je l'estompe parce que là ça fait un petit peu trop rangé, j'aime pas du tout. Hop, voilà. Pour que vraiment vous ayez ce côté uniforme sur tout le visage. Ça c'est vraiment génial ce pinceau, voilà. Donc avec la lumière, ouais, je sais pas si vous voyez un petit peu, j'essaie de mieux filmer parce que hop, de mieux diriger. C'est pas évident ça avec mon téléphone portable. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu mieux. C'est vrai qu'avec les luminosité ça va un petit peu mieux quand même. Donc là, ce qu'on va faire donc avec le fond de teint, donc là c'est fait au niveau de mon teint.
Donc après moi ce que je vais faire, hop, c'est que je vais appliquer ma base Naked sur mes yeux. Voilà. Hop. Donc après, au niveau de la palette Naked, hop, je vais prendre dans la Naked 2 en fait toujours mon petit beige Foxy. Vous voyez celui-ci. Je vais en prendre celui-ci. Donc en fait pareil je vais le prendre avec un pinceau plat de Shirbandica. En fait celui-ci je l'avais eu dans une autre palette. Donc en fait c'est encore un pinceau plat, vous voyez. Et en fait je vais l'appliquer comme ça mon fard beige. Ils sont très poudreux donc toujours les travailler doucement. Moi j'aime bien les passer un petit peu sur toute la paupière. Faut bien que vos pinceaux soient propres hein, parce que si vous mélangez des couleurs foncées avec des couleurs claires sans l'avoir nettoyé, vous n'allez pas avoir un super rendu. Dans le creux interne de l'œil. Vous voyez, là j'ai mis mon beige. Je sais pas si vous voyez très bien. Il est très discret. Hop, faites pareil de l'autre côté. Voilà, donc une fois que vous avez mis tout sur votre paupière, moi j'ai mis sur la totalité de ma paupière. Après, moi ce que je fais, je triche un petit peu. Je prends mon jumbo en fait blanc que j'ai chez Sephora qui coule en temps normal. J'en prends un petit peu sur mon doigt et hop, je vais l'en mettre sur ma paupière. Pour avoir encore plus de lumière. Vous voyez, il faut le travailler tout doucement. Moi je le travaille au doigt. C'est plus simple. Vous voyez, vous avez vraiment cette douce lumière. Et vous avez ce côté vraiment plus lumineux au niveau des yeux. Et se tourner dans le coin interne de l'œil. Pour vraiment ce côté lumière. Donc après, moi ce que je fais, c'est que je le retravaille encore avec mon beige, avec tout mon pinceau. Pour vraiment intensifier les couleurs en fait. Ça va vraiment bien net. Voilà, je triche un petit peu en fait, hein, vous voyez. En fait, comme ça, je joue un petit peu avec les lumières sur mon œil, les reflets. Et du coup, ça fait un petit reflet irisé, c'est joli.
Bon, c'est quand même assez sophistiqué, hein. Vous voyez, vous avez déjà cet effet lumière, hop, au niveau de vos yeux. Vous voyez? Donc là maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre un pinceau plat. En fait, moi, je prends directement mon pinceau, vous voyez, mon pinceau Sephora. Donc, qui est plat, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Il est vraiment plat, quoi. Hein. Hop. Donc moi, je le prends. Par contre, là, je vais changer de marron. Je vais changer de palette. Donc en fait, je vais présenter une autre palette, la palette Naked. Donc celle-là, c'est la première qui est sortie de chez Urban Decay. D'ailleurs, il y a la 3 qui va sortir pour Noël. Donc à mon avis, je vais la prendre. Donc en fait, là, je vais travailler avec un marron assez mat, celui-ci. Vous voyez? Mais les couleurs, vous pouvez voir, les couleurs, elles sont magnifiques sur celle-là. Il y a beaucoup de pailletés irisées, c'est magnifique. Et le plus beau, c'est celui-ci, le cuivré. Alors là, je ferai un tuto avec, il est sublime. Donc là, on va prendre donc le marron mat. Hop, on va l'appliquer comme ceci. Différemment en fait. Là, je vais vraiment appliquer différemment. Je sais pas si vous verrez bien. On va faire comme quelque chose de très horizontal. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc moi j'adore. Hein. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de pinceaux qui coûtent très cher. Vous voyez, celui-ci de Sephora est très bien. Mais il y a un petit peu ou pas? J'espère que vous voyez bien. Vous voyez cet effet un petit peu que ça rend. Là j'adore hein, ce rendu. On fait pareil de l'autre côté. Alors vous dépassez pas l'extrémité de l'œil. Hein. C'est de pas trop dépasser. Hein. En fait, il faut trouver un juste milieu. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez comment je fonce? Hop, je prends un petit peu de fard et hop. Tac, je fais comme ça et je le travaille comme ceci. Et il se met bien dans le creux. Là, vous voyez bien, il se met bien avec le pinceau. Hop. Tac. Bon là, je prends un petit peu mon temps, c'est juste pour que vous puissiez voir hein, correctement comment on fait. Vous voyez ce que ça donne? Ah ça fait vraiment un super rendu hein, au niveau de vos yeux. Voilà, dommage que vous voyez pas mieux sans la lumière, enfin avec la lumière, mais voilà, si vous étiez à côté de moi, vous verriez comment ça fait, c'est très très joli. Hop, donc une fois que ça c'est fait, alors, ma nouveauté, je me suis acheté ce pinceau là, Make Up Forever. Alors celui-ci, il doit jamais avoir de poudre dessus en fait. C'est le pinceau numéro 230, en fait regardez comment il est. Vous voyez? En fait c'est un flouteur mais il doit jamais avoir aucune teinte dessus. Lui il sert juste à travailler. Donc voilà, donc en fait vous allez fondre les couleurs entre celle du dessus de la paupière et le marron. Vous voyez, et hop vous avez la démarcation qui est tout de suite floutée. Et c'est très joli. Vous voyez, hop, ça estompe la couleur marron et d'un seul coup vous n'avez plus la démarcation. Bon après je sais ça fait du matériel, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça chez vous.
Moi je vous en parle comme ça parce que voilà, moi j'ai tout ce qu'il faut parce que je suis habituée à me maquiller, mais après les gens sont pas obligés d'avoir tout ce sort de pinceau. Hop. Donc après moi hop, je vais appliquer encore du marron au niveau du creux externe de mon œil. Donc là je vais me servir de celui-ci, de mon pinceau biseauté. Vous voyez, vous faites comme ceci. Avec celui-ci, hop, vous appliquez directement. Voilà. Après, je vais flouter avec celui d'Urban Decay là que j'aime bien. Voilà, donc ça donne ça en fait de loin. Hop, donc après, je prends mon pinceau MAC, voilà, qui a cette forme-là. Hop, et là je vais prendre pareil du marronné mat. Et hop, je vais souligner le dessous de l'œil pour avoir encore cet effet flouté. Vous voyez, là j'ai souligné le dessous de l'œil pour créer un ombrage. Et après, une fois que j'ai fait ça, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon col à l'intérieur de l'œil. Regardez, hop, pour souligner vraiment l'œil. Donc moi au niveau du col j'ai celui-ci de Je m'aime Maybelline qui est super, le Smoky là, Master Smoky qui est génial. Regardez, voilà, mon œil est très très souligné. Donc là maintenant je vais mettre mon trait d'eyeliner. Très discret, hein, qui doit être discret le trait. Mais hop. Voilà ce que ça donne. Donc tout de suite, voilà, l'œil est prononcé, l'œil est marqué, l'œil est beaucoup plus joli. Voilà, ça fait vraiment un superbe effet. Hop. Après, vous appliquez ensuite votre mascara. On n'oublie pas les petits cils là, dans le coin externe de l'œil pour agrandir l'œil.
voyez, vous avez vraiment un joli make-up. Voilà, vous avez un teint qui est très bronzé. Honnêtement, pour un fond de teint poudre, c'est... Enfin, franchement, j'en ai testé plein et celui-là, il est vraiment génial, quoi. Je veux dire, moi, la teinte, voilà, quoi. J'ai vraiment l'effet bronzé, l'effet auto-bronzant que j'ai avec un dur qui coûte... voilà, alors que celui-ci, voilà, coûte 30 €. Moi, je trouve qu'il est vraiment très, très bien. Je regrette absolument pas mon achat. Donc, après... Donc, pareil, pour mon blush, c'est toujours le même, la palette Naked, le Flushed. Voilà, donc moi j'utilise ça tout le temps. Là je vais en recevoir un nouveau à Lancôme, je testerai pour vous. Je l'ai pris en teinte, moi j'aime bien ce qui est bronzé orangé. Et là je l'ai pris un petit peu marronné orangé, il a l'air d'être superbe. Donc quand je l'aurai reçu, je vous ferai un tuto avec. Hop, je vais faire comme un contouring. Hop, après moi je les sonde tout de suite. Voilà. Après moi je prends mon pinceau Kiko là. Hop, et puis je prends mon rosé. Vous voyez ce que ça donne? C'est assez marqué, hein. Puis bon, avec la lumière, il y a le soleil qui commence à s'en aller, donc forcément ça fonce un peu plus. Voilà, mais sinon moi franchement j'adore, quoi. Là si vous me voyez au naturel, voilà, c'est plus marronné que rouge, alors que là sur la vidéo ça fait un peu plus rouge. Et sinon après moi je prends, donc toujours avec mon pinceau affreux ici, le pinceau plat normalement touffier. Je prends mon illuminateur qui est au milieu, donc en fait ça fait cet effet irisé. Et moi je le mets là. Vous pouvez même le mettre au-dessus un petit peu des paupières, hop, faire ce petit côté irisé. En fait c'est la petite touche lumière qui fera que votre maquillage sera parfait. Et franchement dans cette palette, vous voyez, il y a juste une petite palette et vous arrivez à faire plein de choses avec elle, c'est ça qui est bien. Hop, une petite touche lumière au-dessus, voilà, et une petite touche lumière en bas. Voilà comment le teint il doit être préparé. Vous voyez comme ça fait ce petit côté irisé. Voilà, donc ça c'est quand même un make-up, j'avais dit quelque chose de plus simple, mais au final ça va être aussi sophistiqué. Voilà. Au niveau du gloss, hop, donc moi j'ai pris celui-ci, c'est celui de la palette Urban Decay qui donne avec. Donc voilà les filles, donc mon tuto se termine, donc j'espère qu'il vous aura plu. Bon j'ai fait ce que j'ai pu, hein, parce que je filme avec mon portable, donc c'est pas évident, faut que je me baisse, que je trouve la luminosité, voilà. Et puis une fois que j'aurai tout trouvé, que tout sera au top, bah, je pourrai vous filmer des plus jolis tutos. Voilà, donc en attendant, j'espère que celui-ci vous a plu, et je vous dis à bientôt, gros bisous les filles, salut!